Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en plein air avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ma foi fort bien, nous sommes allés voir un film au cinéma qui est sorti ce 14 juillet et qui a déjà eu de bons retours jusqu'ici. Qui est assez attendu, il faut pas se mentir. Oui, Désigné coupable, c'est le titre français, ou The Mauritanian en VO, réalisé par Kevin MacDonald qui avait fait entre autres Le Dernier Roi d'Écosse. Mais très bon qui film. travaille pas chez McDo. Non, et pourtant dans le film, à un moment, il y a des références à McDo. Au casting de ce thriller biopic histoire vraie, donc assez dramatique, nous avons dans le rôle principal le français Tahar Rahim, qu'on a pu voir récemment dans la série Le Serpent, ou le film Un Prophète. À ses côtés, on ne la présente plus, Jodie Foster, qui avait débuté dans Taxi Driver, qui a été ensuite dans Le Silence des Agneaux, et on en passe, Panic Room. Et il y a également Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, entre autres, évidemment, le pauvre, qui coproduit le film. Et citons aussi la présence de Shailene Woodley ou de Zachary Levi ou Levi, qui est Shazam. Vous voyez, il y a quand même Doctor Strange, il y a Doctor Strange et Shazam. Il y a du DC et du MCU. Et alors, rien à voir par contre, parce que c'est un biopic sur une histoire vraie concernant un Mauritanien qui s'appelle Mohamedou Ould Slahi, qui a été arrêté après les attentats du 11 septembre. Donc chez lui, dans sa famille, il était tranquille et on vient le chercher parce que soupçonné d'avoir plus ou moins commandité ou recruté les pirates de l'air qui ont fait cracher les avions dans les tours. Et forcément, d'après le titre, il va être désigné coupable de force. Est-ce qu'il aurait fait quelque chose ou pas? Ou est-ce que le gouvernement américain, à l'époque, George W. Bush et Donald Rumsfeld, qui sont cités plusieurs fois, est-ce qu'il ne cherche pas un bouc émissaire, etc. Qui vient donc le défendre? Une avocate pour les droits de l'homme, qui s'appelle Nancy Hollander, jouée par Jodie Foster, qui va à tout prix, prouver son innocence, oui, mais surtout trouver des preuves. Parce que s'il est emprisonné à Guantanamo, quand même, Guantanamo, c'est la prison qui est à Cuba, on la voit beaucoup, qui est un lieu presque touristique, c'est assez bizarre, et qui pourrait être touristique, qui ne l'est pas vraiment, eh bien, elle va essayer de trouver, si vous prenez mon client comme ça et que vous l'enfermez, c'est qu'il y a des raisons. Et en parallèle, un autre avocat, un marine, va lui essayer de prouver la culpabilité de Mohamedou parce que son meilleur pote est mort, c'est l'un des copilotes ou pilotes des avions. Voilà. Donc ici il y a un conflit d'intérêts, l'émotion qui parle et un homme au milieu qui est perdu, emprisonné pendant plusieurs années, qui essaye de s'intégrer plus ou moins dans sa cellule avec les gardiens et tout, et qui va subir aussi pas mal de torture. Et c'est un film qui fait plus de 2 heures, qui est assez riche. Et qu'en as-tu pensé, mon cher Nico? Alors je suis assez embêté. Parce que c'est un film qui est assez long quand même. J'ai senti des longueurs sur la première heure. Et allez, on va dire 50, 60 minutes après le début du film, le film prend un rythme ultra rapide. Ouais. Et devient encore plus intéressant que la première partie. C'est un film qui est grandiose, qui est tortureux, qui fait mal, qui tape vraiment dans la tête, qui est puissant avec des acteurs qui sont excellentissimes. Une réal très bien réalisé parce que quand on a des flashbacks dans le passé, il y a un cadre différent, un travail sur la couleur de la photographie, la musique qui est pas envahissante, qui est très convaincante. Musique convaincante, il faut se dire quelque chose, peu importe. Il colle bien. Ça colle bien. Et une fois de plus, ça prouve que apparemment c'est une histoire vraie. Je sais pas s'ils ont un peu romancé, je sais pas. Mais ça prouve une fois de plus que, parce que je vais peut-être me faire tirer par les cheveux pour ce que je veux dire. Aïe. Mais j'ai souvent ressenti que souvent il y a des affaires comme ça là ou comme d'autres, ou parfois moins graves, où le gouvernement ou des gens du gouvernement font tout pour modifier certaines vérités et je pense qu'en France c'était le cas, qu'on a déjà eu des gouvernements qui n'assumaient pas ou voulaient pas entendre une vraie vérité, donc qui accusaient des fausses personnes innocentes. Donc c'est un film qui est tortureux et j'ai un bon coup de cœur pour ce film en tout cas. Et toi? Alors tu parlais de faits réels, c'est d'après l'autobiographie, donc on les voit, il écrit un journal en prison et c'est ce qui va être publié à la fin d'ailleurs, sans spoiler, dans le générique on le voit ouvrir les bouquins, les cartons, etc. Alors c'est un film qui est très intense, clairement, parce qu'en plus on te présente ça comme une histoire vraie, donc tu vois que les gens qui ont souffert là-dedans, notre prisonnier, mais aussi les avocats, parce que dans leur doute, dans leur foi intérieure, que ce soit en la justice ou en la religion. Mais quand on voit par exemple Jodie Foster lire les derniers écrits, tu sens que même elle, on sent qu'elle vit dans la lecture la torture, et c'est ça qui est vraiment bien foutu. Et c'est un film qui va crescendo. Alors c'est vrai que on va dire la première heure, et on est là, c'est vrai, il y a des longueurs, on se dit, voilà, mais en fait, c'est un build-up pour installer l'histoire, pour nous rentrer dans les personnages, que ce soit donc Mamadou,
que ce soit l'avocate ou l'avocat, et puis même la coéquipière de l'avocate qui elle aussi a des doutes et tout, qui se met sa famille à dos limite d'ailleurs en défendant ce que les gens, les Américains croient que c'est un terroriste. Vous voyez, il y a ces préjugés-là. Et alors, en fait, ça va tellement crescendo que vers la fin, on va pas dire ce qui se passe, mais il y a des images terribles qui, au niveau réalisation d'ailleurs, font froid dans le dos. C'est presque de l'horreur, quoi. C'est de l'horreur réelle, réaliste. Et on reconnaît la patte de Kevin MacDonald parce que moi, je n'ai vu que le dernier roi d'Écosse de lui. Et à un moment, il y a ce genre de truc vers la fin aussi où ça va crescendo et ça explose, ça fait mal, c'est viscéral. Et c'est un thriller en fait, mais un thriller très réaliste. Oui. Qui ne joue pas sur trop d'effets. Il y a même des scènes qui m'ont fait mal. Ah oui, mais c'est ça. Mais ce qui est génial dans ce film, c'est que tout le début, ça va très facile. Voilà, il y a pas de... On force rien dans la mise en scène et d'un seul coup, flashback, on voit la mère, il est enfant dans le désert et tout. Puis petit à petit, ça part dans un délire. On est dans le traumatisme du héros. Oui, mais c'est tellement bien foutu parce que moi, j'avais mal pour lui. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de film, c'est que on vit... J'ai l'impression de vivre presque sa torture. Oui. Et c'est ça qui est vraiment excellentissime, quoi. Et la force du film, c'est que malgré la première heure qui est un peu longuette et tout, on était dedans quand même. On sentait que ça allait, qu'il allait avoir quelque chose. Et il y a un petit peu d'humour par moment, mais ça désamorce rien. C'est juste parce qu'il essaie de s'il y avait un petit défaut, c'est bon, je sais parce que nous on l'a vu en VF. Ouais, ça malheureusement, vaut mieux le voir en VO aussi. Oui, je t'ai même fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la VF. Il y a quelques petites références, parfois par-ci par-là, qui manquent de subtilité. Le A+ dans le bus par exemple. Ouais, puis Ali McBeal. Oui, mais Ali McBeal, ça devait être dans la VO quand même. Mais c'est vrai. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu en VO, si vous avez eu référence à Ali McBeal. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance parce qu'il était en VO et en VF. On est tombé sur la séance de VF. Bon, voilà, c'est comme ça. Non, Raïm fait lui-même sa VF, donc au moins il est à fond. Là, lui, il n'y a pas de souci. Et des petits trucs humour, c'est parce que il a obligé de désamorcer, sinon il a pété un plomb. On voit que ses coups détenus. Il y en a un moment qui est tellement à l'agonie qu'il va, il va plus être là. On sait pas ce qui se passe, mais on devine très vite. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans le film, et ça c'est rare, c'est que c'est pas manichéen. Va être les gros méchants américains, George W. Bush, Donald Rumsfeld et tout. Voilà, il va se passer un truc à la fin où on voit que même après tout ça, pourtant c'est Obama, c'est pas que ça s'est arrangé pour autant. Et les gardiens de prison qui sont pourtant, il y en a certains, on peut imaginer que ce soit dur avec les terroristes. Non, ils font un peu ami-ami. Voilà, il y a une camaraderie qui se crée, et ça c'est bien. Et puis les avocats, on comprend leur intérêt. Il y en a un qui est un petit peu aveuglé par la vengeance, son ami qui est mort, et l'autre qui se bat pour les droits de l'homme, Jodie Foster, donc depuis le Vietnam. On voit ici des gens qui croient vraiment énormément à leur combat. Et c'est ça qui est fort, c'est que on n'essaye pas de dire lui c'est le méchant. Benedict Cumberbatch, son personnage, qui est très bon, qui est très bon. Dans un autre film, on aurait pu le mettre en méchant absolu, qui veut absolument la mort de l'autre, mais non, on arrive à creuser derrière, on voit qu'il a un dilemme, notamment quand il prie. Surtout que il essaye de creuser la vérité. Il reste pas entièrement sur ses convictions, et c'est ça que je trouve vraiment très intelligent et subtil. C'est un film qui questionne la vérité ou les mensonges justement, et à quel point le besoin d'avoir les résultats. Il faut dire que à la décharge du gouvernement américain à l'époque, il y a eu quand même énormément de morts, ça a été un traumatisme national. Ah oui, pour te dire, moi je me souviens en septembre, je rentrais de l'école, je dis mais c'est un film quoi, et ma mère non, c'est réel. Ça m'a presque traumatisé, j'avais 9 ans. C'est vrai que ça a choqué beaucoup de monde. On s'en souvient encore de ces images horribles qu'on voyait à la télé. Ah oui. Et puis ça questionne la Constitution américaine qui donne le droit donc à n'importe qui d'être défendu. Et il faut des preuves pour accuser. Là, ça va au-delà de la Constitution. Oui, donc et malheureusement, moi je suis toujours ce principe-là. On peut pas accuser quelqu'un sans preuve, que ce soit un truc grave ou pas. On peut avoir des doutes. Mais on peut pas accuser sans preuve. Et quand on voit ce pauvre homme qui a perdu de nombreuses années pour rien, et malheureusement dans la justice ça existe encore aujourd'hui, ça existe que des gens soient accusés pour rien, ou inversement, des gens qui sont chouchoutés alors qu'il ferait mieux de finir en tôle, on va pas se mentir. Mais moi il m'a beaucoup remis en question sur certaines choses. Oui, et puis bon, on pourrait croire, Kevin MacDonald c'est un réalisateur britannique et tout, mais attention, c'est une coproduction américano-britannique. Donc c'est pas non plus un point de vue extérieur, et les Américains qui ont écrit ce film aussi. Donc il y a un questionnement de certains Américains sur le fonctionnement de leur justice, et ça nous montre le traumatisme au-delà du prisonnier d'un pays qui est donc après le 11 septembre 2001 a failli basculer quand même dans une certaine limite de la démocratie avec au moins pour certaines personnes. Et ça c'est intéressant. Et puis alors Guantanamo, on voit Guantanamo dans le film très bien reconstitué. Je pense pas qu'ils aient tourné sur place, mais on voit ces plages et tout, c'est presque paradisiaque. Ça
c'est l'enfer au paradis. Voilà, quoi. moi je t'ai proposé de faire un bonhomme de sable. Oui, voilà, bah oui, parce qu'il y a Noël à Guantanamo, avec une chanson qui s'appelle Christmas Island, c'est très intéressant. Très bonne musique. Et d'ailleurs, ce petit moment est très intense parce qu'il nous montre la solitude de l'avocate. Nancy Hollander, qui visiblement n'a personne, voilà, elle n'a que son métier. Et ça aussi, c'est triste, je trouve. Elle a sacrifié sa vie pour ses convictions. Donc il y a plein de choses. Et quand on voit l'autre avocat qui fête Noël en famille, oui. on sent que là, même lui, il se sent un peu seul aussi. Et oui, il se sent seul parce que il commence à avoir des doutes sur ses convictions. Il se dit, oui, est-ce que je peux faire ça que par vengeance sans preuve? Et il va chercher. Alors que beaucoup à sa place auraient continué. Oui, exactement. Et voilà, bon, on va pas dire ce qui se passe à la fin. Mais voilà, est-ce que tu veux qu'on fasse une zone spoiler? Peut-être une petite. Allez, on va quand même faire une petite zone spoiler pour expliquer comment ça se termine. Petite chose, oui. je vous conseille de voir ce film parce que c'est un film qui est très intéressant. Que vous aimez ou pas, c'est pas le propos, c'est que ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir et ça pour moi c'est le plus gros important du film. En tout cas, essayez d'aller le voir si vraiment vous avez l'occasion. Voilà, maintenant on va spoiler. Attention. Et... Spoiler. Bon, à la fin, alors, techniquement, donc les scènes de torture, parce que pour le faire avouer, les scènes de torture. Et alors là, tout y va. Oui, il est vrai, il y avait de la musique métal pour torturer les prisonniers, ça je le savais. Donc c'est pas, voilà, il n'avait pas cherché un cliché, le métal et tout. Non, il faisait ça. Mais alors, il y a des scènes, on se croirait dans American Nightmare ou des trucs comme ça. Je dis ça parce qu'on a vu la bande-annonce. Quel enfer. Ils se mettent des masques de lapin pour torturer. Mais ça paraît abusif comme ça. Mais c'est du point de vue du prisonnier, il a vraiment vécu cela pendant des semaines et des semaines, 40 jours je crois. Oui, puis surtout que quand on voit que les documents que lit l'autre avocat, c'est expliqué comme quoi les procédures qu'ils ont fait pour torturer cet homme. Ah oui, et puis alors les détails et puis ils vont pas à la cuillère. Voilà, on essaie de le noyer. Le stroboscope, on essaie de le noyer avec de l'eau, on le tabasse. On le viole aussi. On le viole, oui. C'est horrible. C'est une scène assez, d'ailleurs, incroyable. Oui, c'est une militaire qui le viole. Alors, est-ce qu'il a cette perception-là? Mais donc, du coup, ça se mélange avec son passé, où il se rappelle de sa première épouse, avec qui, visiblement, il était censé avoir un enfant, mais on ne sait pas plus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a quand même perdu sa vie, lui aussi. Hein. Et c'est terrible. Et puis, en plus, bon, du coup, il est obligé de faire des aveux forcés. Parce que sinon, des aveux forcés. D'ailleurs, une fois qu'il les a fait, qu'est-ce qu'on lui donne? Un McDo. C'est quand même le cliché de l'impérialisme américain. D'ailleurs, il le recrache derrière. Donc Kevin McDonald a filmé son personnage principal à manger du McDo. C'est amusant. Non mais voilà, c'est le rejet. Il a fait ça contraint et forcé. Et moi, il y a une phrase qui dit justement avant que le mec qui reprend merci d'avoir fait des aveux, machin. Ah oui. C'est qu'il fait je peux dormir. Et maintenant je peux dormir. Tu sens que le mec il est fatigué, torturé, mais ça m'a mis très mal à l'aise. Et le pire, c'est qu'ils en ont pas fini. Il a fait ses aveux, ils veulent encore plus derrière. Donc c'est vraiment le bouc émissaire. Et il y a les scènes flashback où on voit qu'il a côtoyé, alors malgré lui, des gens qui étaient proches de Ben Laden, notamment son cousin. Donc il a été dans un engrenage. Il a lui-même, et ça c'est terrible aussi, moi je trouve ça très fort de le montrer, il a été membre de Al-Qaïda. Mais avant que ça devienne ce groupe terroriste, à l'époque où il se battait contre les soviétiques avec les Américains, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains ont soutenu l'Afghanistan et ils ont indirectement créé Al-Qaïda. Enfin, ils ont pas créé, mais ils ont... Voilà, c'est un groupe révolutionnaire à la base. Oui. Et c'est dit là, et à un moment, ils ont dit, mais j'étais avec vous. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand deux membres du FBI, on ne sait pas trop là, qui d'ailleurs sont gentils avec lui un peu. Enfin, c'est vraiment pas manichéen. Il y a un peu de tout là-dedans. Ça nous fait réfléchir sur tout et sur le passé de l'Amérique et tout. Donc, franchement, là-dessus, le film n'oublie rien. Et ça, c'est très fort. C'est un biopic parce qu'on peut très vite tomber dans des préjugés, des clichés. En plus, le film il dure 2h10, on n'aura plus à s'attendre. C'est justifié. Et même si j'ai dit que c'est un petit peu long la première heure, mais la deuxième heure, j'ai rien vu passer, quoi. C'était passionnant, quoi. Et c'est ça, c'est qu'on avait peur que ce soit trop chargé. Et en fait, c'est tellement bien rythmé dans sa deuxième heure qu'on voit rien passer, quoi. Enfin, quand je dis rien passer, c'est qu'on voit pas le temps, quoi. C'était waouh. C'est que t'en prends plein la gueule, mais t'apprends plein de choses et ça te remet en question en plus de ça. C'est très très fort, franchement bravo. Et puis à toute fin où il va crier liberté, parce qu'en arabe liberté et pardon c'est le même mot. Intéressant parce qu'il pardonne pour être libre. Mais non seulement, et en plus c'est là la subtilité, c'est qu'il pardonne
même gens qui l'ont torturé. Oui, enfin, il pardonne à tout le monde. Mais c'est quand même incroyable. Et le pire, c'est qu'il gagne son procès, et là, il crie liberté, paf, il y a un cut, et on apprend que sous l'administration Obama, il est resté encore en prison 6 ou 7 ans. 7 ans. Et c'est terrible, parce que Obama, tu vois, ça va être le gentil contre Bush le méchant, normalement, tu vois, dans ce genre de film. Eh bien non, même l'administration Obama a un petit peu fait des bêtises là-dessus, et n'a pas fermé Guantanamo de suite, et c'est dit à la fin. Nancy Hollander, l'avocate d'ailleurs, il y a des pancartes à la fin où elle dit Obama maintenant a fermé Guantanamo. Donc c'est vraiment un film qui met tout le monde face à ses responsabilités et c'est très fort. Et d'ailleurs, on peut même... certains ne l'assument pas. Et oui, puis même tu pourrais presque avoir des doutes sur la potentielle culpabilité finalement de notre héros parce que bon, tu vois, il y a des zones non. Donc même ça, tu peux. Voilà, ce film te fait douter, mais au moins il te fait réfléchir. Et ça, c'est très bien. C'est pour moi la grande force du film. Puis voilà, à la fin, on le voit déballer ses cartons avec les bouquins dans toutes les langues. Moi, ça me fait marrer. Il chante du Bob Dylan. Enfin, il y a. Mais il est heureux. Et oui, il est enfin libre quand même. Combien 16 ans, je crois 14 ans. 14 ans et 2 mois. Terrible. C'est terrible. Et du coup, as-tu d'autres choses à rajouter dans la zone spoiler? Non, on va conclure. Du coup, on referme la zone spoiler et on va conclure avec notre note et tout parce que là, c'est pas facile à noter comme film. J'hésite entre 2 points là. Ah, mais oui, mais c'est exactement. Je vois entre quoi et quoi tu hésites. Ah, bah dis-moi. Ah, tu hésites entre 7 et 8. Ah, non. Ah, entre 8 et 9. Ah oui, d'accord. Ah, alors. Allez, non, pour résumer, c'est un film qui est grandiose, et moi j'aime les films qui me font réfléchir et qui remet en question sur pas mal de choses, et surtout quand c'est bien écrit, quand c'est bien réalisé, et en plus ça ne cherche pas à te tirer complètement. Donc ouais, moi je suis entre 8 et 9 parce que j'ai passé un agréable moment, les acteurs sont impliqués, surtout gros coup de cœur pour l'acteur principal, on y croit vraiment, il est à fond dedans. L'avocate, Jodie Foster qui est incroyable aussi, complètement. Donc ouais, j'hésite entre 8 et 9 parce que pour moi c'est grandiose, et puis il y a quelques petites longueurs qui me gênent un petit peu, mais ça passe tellement vite un deuxième heure que je pardonne. Donc ouais, non, c'est un gros coup de cœur pour moi ce film en tout cas. Et toi? Moi je vais mettre un petit 8, mais un 8 quand même, hein, parce que bah oui, il y a cette première heure, tout ça, mais après coup, tu la digères, tu as vu, t'es arrivé à la fin du film, tu te dis bah oui mais c'était normal de bien nous installer l'ambiance, presque en faux semblant, on sent que ouais ça va, mais non, à un moment ça part très loin, hein. Et tu as raison, Tahar Rahim, je pense qu'il mérite une nomination au César, aux Oscars. Oui. Ouais, parce que César, comme c'est un film américain, britannique, aux Oscars. Ah oui, c'est vrai, aux Oscars. Ça va être dur, hein, les Oscars. Je pense l'année prochaine, on risque d'avoir de bonnes surprises. C'est ça, aux Oscars, vous allez avoir Adam Driver contre Tahar Rahim. Si, je le dis ici, si Adam Driver et Tahar Rahim, pardon, ne sont pas au moins nommés aux Oscars, c'est un scandale. Et bah pareil pour Jodie Foster, qui mérite aussi d'être nommée aux Oscars. Je sais pas si ça sera second rôle ou meilleur rôle féminin, c'est un peu entre les deux. Ah, c'est intéressant. Mais en tout cas, j'espère que ils seront nominés parce que c'est plus que mérité, quoi. Et même Benedict Cumberbatch mériterait en second rôle, il est bon aussi. Hein, mais je pense que les Oscars vont être très intéressants en 2022. En tout cas, oui, on va voir. Du coup, je pense que ça peut plaire à la cérémonie des Oscars, ce genre de film aussi. Ouais, mais... Comme Vice, hein, il y a quelques années, tu vois, c'est sa question. Ah, mais je préfère ça à Vice, tu vois. Ah, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est deux films. Même si j'ai pas aimé Vice. Hein, mais... Vice, c'est plus fantasmagorique et tout. Oui. Mais on a la même administration Bush et tout. Hein. Oui. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, on vous conseille ce film et franchement, là, depuis quelques semaines, on est gâtés. Ah oui, entre le cinéma français ou même... Ici, cinéma plus indépendant. Voilà, on est très gâtés. Hein. Pensez à ceux qui disent qu'il n'y a rien au cinéma. Eh ben, détrompez-vous une fois de plus. C'est ça, la société de production, je regarde, oui, c'est vraiment que des petites sociétés de production. Donc, il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein, Ils sont 4. 4 BBC films hein, quand même, c'est vrai que ça a été coproduit par la BBC. Mais ouais, on vous conseille ce Désigné coupable de Mauritanian et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu parce qu'on connaît pas mal de gens qui l'ont vu et qui l'ont bien aimé également. Oui. Quasi unanimité, donc voilà. Oui. Il n'y a pas que Fast and Furious ou Black Widow. Même si Fast and Furious c'est sympathique, on va pas se mentir, j'ai bien aimé. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir Titan, Annette et Benedetta. Hein, voilà, oh oui, Benedetta, gros coup de cœur. Et bien sûr, Mystère à Sainte... Ah non. Allez pas voir ça, je le vois mardi, mais on verra. Ben voilà, en tout cas, merci beaucoup Nico. Merci encore pour l'invitation, bon toujours un plaisir. Et il nous reste plus que faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. À plus en plus. À plus en plus.